L'Italie veut savoir qui a payé la caution des Moretti, et elle évoque déjà un Genevois. Une question simple, presque banale en apparence. Mais derrière ces 200 000 francs suisses versés pour libérer Jacques Moretti, l'ancien gérant du bar Le Constellation à Crans-Montana, se cache une affaire qui déborde désormais largement le cadre judiciaire suisse. Car le contexte est explosif. Dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, un incendie ravage l'établissement bondé. Les urgences reçoivent une vague d'appels de témoins et blessés paniqués. Brûlez, s'il vous plaît. Ouais, on est déjà court, tout est en route, monsieur. Hein, je suis devant le Constellation, j'ai brûlé, je crois. J'ai failli mourir, je crois, mes amis ils sont... Le bilan est lourd, 40 morts, plus d'une centaine de blessés, dont plusieurs ressortissants italiens. La piste privilégiée évoque des bougies scintillantes ayant embrasé une mousse acoustique au plafond du sous-sol. Le couple Moretti est aujourd'hui visé par une enquête pour homicide, lésions corporelles et incendie par négligence. Lorsque Jacques Moretti est libéré après plusieurs semaines de détention provisoire, grâce à une caution payée par un ami proche resté anonyme, la colère monte immédiatement en Italie. Giorgia Meloni et son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, dénoncent une décision incompréhensible pour les familles endeuillées. Rome rappelle son ambassadeur à Berne, ouvre une enquête parallèle et exige une coopération judiciaire renforcée avec la Suisse. C'est là que l'affaire change de dimension. Tandis que le tribunal valaisan assure avoir vérifié l'origine des fonds sans pouvoir en dire davantage, une partie de la presse italienne avance une hypothèse lourde de conséquences. L'argent viendrait d'un très riche homme d'affaires genevois, avec un possible transit par Dubaï. Il s'agirait d'un héritier de renom dans l'univers horloger. L'information semble se confirmer via le média Bild, qui affirme être en possession du fameux reçu de la caution, qui répond au nom d'une des plus illustres dynasties fortunées de Suisse. Face à l'escalade, la Suisse commence à desserrer l'étau. Le parquet valaisan annonce qu'il répondra à la demande italienne et des contacts sont engagés en vue d'une rencontre entre enquêteurs des deux pays. Pour Rome, ce serait un premier pas. Pour les familles, toujours en attente de réponse, le mystère de la caution reste un symbole, celui d'une vérité qui tarde à émerger et d'une affaire qui pourrait bien devenir l'un des plus sensibles dossiers judiciaires transfrontaliers de ces dernières années.